Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Moi, c'est Florence Augustin. Je suis une artiste haïtienne. Dès mon plus jeune âge, j'ai suivi toute une liste de cours dans plusieurs domaines, ce qui m'a donné une idée générale sur plusieurs disciplines. En 2004, j'ai publié le tome 1 du guide de planification de mariage, Notre mariage. En 2007, le tome 2. En 2020, j'ai fait paraître le livre de sport cérébral En tap-tap, revoir l'histoire d'Haïti, un livret qui nous fait revoir l'histoire d'Haïti en s'amusant. Depuis 2010, je suis installée au Canada où j'ai eu une formation en peinture à l'huile à l'École des Beaux-Arts et à l'Académie des Beaux-Arts, ainsi qu'une formation en chant lyrique avec Lucie Mayer. En juillet 2020, j'ai créé la page Facebook phare, le foyer des artistes haïtiens, une page apolitique conçue pour faciliter les échanges entre les artistes et artisans, artisanes haïtiens. Et enfin, depuis le 25 juin 2022, je suis l'animatrice de l'émission Moi c'est, émission qui vise à faire connaître les artistes et artisans, artisanes haïtiens. Aujourd'hui, l'équipe et moi, nous vous accueillons pour célébrer ensemble une étape importante pour nous. Le 2e anniversaire de notre émission. 25 juin 2022, 25 juin 2024. Mardi, l'émission Moi c'est aura 2 ans. Notre première diffusion, quelle aventure! À cette époque, nous étions logés à Elite Média. En 2 ans, nous avons partagé avec vous des moments inoubliables, des débats passionnés, et vous avez découvert des artistes et artisans, artisanes haïtiens très talentueux. La mission de Moi c'est est de vous informer, de vous divertir, vous faire connaître les artistes et leur histoire. Et grâce à votre soutien indéfectible, nous avons pu relever ce défi jour après jour. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement une émission, mais une véritable communauté. Une communauté de téléspectateurs passionnés, d'invités créatifs et d'une équipe dévouée qui travaille sans relâche pour vous offrir le meilleur. Votre fidélité est notre plus belle récompense et nous donne l'énergie de continuer à innover et à nous dépasser. Ce soir, au cours de cette émission spéciale, nous avons prévu de nombreux souvenirs, des moments de rire et vous aurez aussi des nouvelles d'artistes que nous avions déjà reçues. Nous souhaitons que cette émission spéciale soit à l'image des autres éditions, conviviale, chaleureuse et riche en émotions.
Bon, le petit club, c'est mon chouchou personnel. C'est mon organisation que j'ai fondée, ça remonte à 20 ans là maintenant. Et puis on a commencé à enregistrer. Et puis je me suis rendu compte, j'ai dit, on ne va pas faire seulement un show avec ça. On a fait 2 shows. Il y avait même du matériel pour un 3e. La transmission de ce savoir-là, la photographie est le meilleur outil que j'ai eu pour ça. Bien sûr, quand je dis photographie, je parle de la photographie elle-même, mais aussi de la photographie de réalisation, puisque j'ai fait aussi des documentiels, des films, des courts-métrages et des capsules. Donc, Afoutaï créé en 2009, mais Afoutaï, c'est Petit Jaka. Alors, groupe maman de Guéen qui était relé Jaka Afoutaï. Spécialiste en propriété intellectuelle et j'ai travaillé dans une société de gestion collective qui se trouve au Sénégal, qui s'intitule la SODAV. Qui soi-disant comme si qui c'est identification village artistique de Noailles, qui c'est métal découpé. Nous toutes nous avons idée, gain qui doit peut-être qu'on plus étape que l'autre, mais tout le monde connaît bagage, tout le monde héritier de sans ça. Bon, l'art de la poésie, je pense que c'est inné, c'est en chacun de nous. Donc, on a cette poésie-là. Mais en même temps, tu te rappelles que je viens d'Haïti. Donc, Haïti, on a tout. On a cette ambiance-là à la radio avec nos musiciens, donc la nature. Je pense que en Haïti, il y avait tout pour créer cette ambiance-là. Musique toujours râler, c'est de vous les malais. Donc, on toujours camper. Toujours camper. Donc, on gagne toute musique classique européenne. On change piano, Chopin, Kabouy, Mozart, Debussy, orchestre symphonique, Beethoven, etc. Non, j'aurais plus bonne radio, plus musique radio, mais depuis ces musiques, j'aurais moins. Et comme tu dis, alias Carole Jean, alias Tilili, alias Excédent, alias Odile, Madame Tison, Alice et j'en passe. C'est-à-dire les événements qu'on fait et puis les activités qu'on mène, nous ne les faisons pas dans le but de faire de l'argent. C'est pour défendre une cause. J'ai commencé à me mettre à la peinture après. Donc maintenant, pour faire des vêtements, je voyais que je devais commander du bleu, du rouge, du jaune, trop de couleurs. Et j'ai commencé à me mettre à la peinture. Il y a aussi que les tissus qui venaient de chez Blanc étaient unis. Donc moi, je voulais quand même mettre mon empreinte. Qu'est-ce qui me montre sur ces tissus. Donc il a fallu que je me mette à la peinture. C'est comme ça que j'ai commencé. Te permet de développer cette habileté dans l'art de la composition. Parce que la composition, comme tu le sais très bien, c'est une pièce maîtresse pour nous. Hein? Parce que quand tu as un tableau, la composition, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, quand les gens regardent, ils disent « Oh, okay, c'est beau, c'est bien équilibré. » Quand je dis bien équilibré, pas forcément symétrique. Hein? C'est bien équilibré, les gens adorent. Les natures mortes te permettent de faire cela. C'est-à-dire que c'est pourquoi que moi j'ai fait de temps en temps, il y a un phénomène cyclique dans ma manière de travailler. Moi, j'offre, dans ma compagnie, on offre le service clé en main. Ça veut dire je peux tout organiser pour vous. Par exemple, si on prend par exemple un mariage, je peux vous donner tous les services. Ça veut dire je m'occupe de tout. Depuis la planification, vous proposez l'église, vous proposez le pasteur ou le célébrant, photographe, DJ. Et on fait le service aussi de catering, c'est-à-dire on fait le service traiteur. Tout ce qui est animation, on s'occupe de tout jusqu'à même pour vous aider aussi à planifier votre lune de miel. Et nous, notre tâche, vraiment, ça prend fin. Et qu'à votre retour de lune de miel... Je suis maintenant dans le domaine de l'hôtellerie et je suis aussi peintre, mais comme j'habitais à côté de la faculté des Beaux-Arts, et je me suis dit, je vivais aussi avec des artistes qui m'ont beaucoup influencé. Dans l'atelier, donc, tu as gagné des artistes de l'ENOTS qui passaient. Il y a plusieurs artistes de l'ENOTS qui passaient, qui font des expériences extraordinaires avec nous, qui apprennent en pile dans l'atelier.
Oui, j'ai découvert la guitare grâce à un ami qui a insisté lourdement pour que je m'y mette. Il disait un amateur de musique doit apprendre un instrument quelconque. Alors il a tellement insisté que j'ai fini par céder. Je voulais lui montrer que j'en serais pas capable. Et finalement, c'est l'inverse qui s'est produit. Donc voilà. Et c'est une passion. Ça a commencé avec la guitare. Mais bon, ma profession, ça n'a rien à voir avec la musique. J'ai été enseignant en informatique. Comment on part d'un scénario pour en faire un film? Moi, je pars de scénarios de sujets qui m'intéressent. Je bâtis un scénario et puis après, il faut, comme productrice, aller en recherche de financement pour trouver des partenaires qui puissent injecter l'argent. Ça, c'est la partie la plus longue du processus. Pour le mythe de la femme noire, ça a pris 10 ans. Le ou non on chante, le ou gagner un type d'inspiration, de création, les temps où yon l'élément qui attire mon yeux dit si Bito va créer ça avec pas monsieur, bon va demander monsieur qui ça peut faire avec le texte. Et je me suis dit bon tu vois ici on connaît la musique, on connaît la nourriture et je me dis s'il y a bien un secteur qui a été délaissé c'était la mode. Je me dis, pourquoi pas me lancer dans la mode? C'est parti à partir de là. Et nous sommes un gros privilège aussi nous gagnons parce que nous vivons au Canada, nous résidons au Canada, puis nous avons fait service nous aussi dans la communauté avec le service avec RDC. Un manager qui travaille avec les artistes, le conseil de créer, il mettait en label. Côté que il y a une équipe. Et chaque équipe là gagne une responsabilité par rapport avec l'artiste. Et là, il y a plusieurs managers, c'est un staff management. C'est-à-dire qu'il y a un chat là qui est 4-5 personnes. Plus artistes là, c'est des 4-5 personnes. Il que les décisions à passer par discuter d'abord à travers le chat là. Et ça nous d'accord, tout le monde est d'accord, tout le monde a parlé. S'il y a 6 personnes, 5 personnes, nous avons un bagage qu'on va faire. Et puis nous pouvons voter pour nous dire qui ça nous pense. Oui, il y a ce qu'on appelle la famille aussi. De même pour l'imprimerie, il y a 6 styles d'écriture. Mais on va, oui. Mais ça, ce sera pas juste un spectacle de danse folklorique. Il y aura du ballet, il y aura du ballet contemporain, il y aura la danse contemporaine, le jazz et la danse folklorique également. Bon, là, je vais t'avouer que le père de Marc Lamar, c'est mon oncle. Okay? Donc, mon oncle François Sénat-Fleury. Donc, lui, il encourageait tous ses enfants à faire de la musique. Il y a à peu près 25 ans, j'ai commencé à peindre sur des objets de la vie courante, surtout de la poterie. Et ensuite, j'ai été vers le bois et un petit peu plus tard vers le textile. Puis après, j'ai continué à faire de la musique. J'ai pas mal d'albums qui sont déjà sortis. J'ai eu le prix TV5 Monde. J'ai eu aussi la médaille d'or des Jeux de la francophonie. Et j'ai fait pas mal de tournées à l'international, pas mal de concerts, ici aussi à Montréal, avant de venir m'installer il y a de cela 1 an et demi. Nous disons dans peinture, nous, rôle artiste là lui-même, c'est un fragment dans la société. Et puis représenter les dans œuvre. Mon aventure artistique a commencé, comme tu l'as dit, en préambule, très très tôt dans ma jeunesse parce que j'ai pris goût à ça en regardant faire les autres, les plus grands de chez moi, mes cousines qui avaient des amis qui venaient à la maison, qui organisaient chaque année pendant les grandes vacances, un spectacle de variété avec des scénettes où le chant, la musique primait. Mais je dis m'a déjà d'emblée présenté l'autre nom que j'ai, Gola Akwaba. C'est mon histoire qui est racontée dans ce livre et c'est pourquoi j'ai choisi un nom qui est approprié à cette histoire. C'est de là que vient le nom Gola. Oui, j'ai des chansons plus gaies. Je devrais te dire que j'ai une chanson, une bossa nova,
Une chanson qui est un cha-cha. J'ai une chanson qui est comme un mixage du rythme martiniquais, là, mazurka avec autre chose. J'ai une chanson qui est un boléro, une chanson... En tout cas, il y a beaucoup de chansons. Et maintenant, il y a un jour, il y a un maître photographe qui m'a dit, écoute, Henri, il faut que tu publies un livre. OK? Parce que si tu ne publies pas quelque chose, tu ne seras jamais considéré comme un photographe, tu ne seras jamais considéré comme quelqu'un de valeur, un photographe qui aime la valeur. Je pense tout le temps à rassembler les gens, à les inviter à participer à tous les événements que je mets en œuvre, que ce soit les artistes, les artisans, les entrepreneurs. Donc, j'invite vraiment tout le monde à poursuivre un cheminement avec moi. Je composais, je vivais un peu dans ma grotte, dans ma chambre chez ma mère où je composais mes chansons. Au secondaire, je présentais mes chansons à mes amis, je participais à des petits trucs, des petits concours. Mais il y a plusieurs exercices qu'ils ont dû faire pour déterminer mon identité artistique. Nous transmettons la fierté de porter nos cheveux en santé. Nous parlons des cheveux afro et métissés. Donc, ça a été conçu justement pour des cheveux afro et métissés. On parle de cheveux crépus, cheveux ondulés, tout type de cheveux afro. Oui, mais en fait, on a vraiment écrit les textes pour faire le théâtre. Et après avoir fait le théâtre, on s'est dit, pourquoi pas en faire un recueil? Donc, c'est de la pièce de théâtre que le recueil est venu. Et maintenant, nous faisons des ateliers pour partager le recueil et aussi partager le fruit de la poésie. Mais disons que ce qui m'a le plus passionné, en fait, c'était l'éducation musicale. Transmettre la musique aux enfants, aux jeunes, aux adultes. Et voilà, donc je me suis consacrée dans cette partie-là, surtout à l'éducation musicale. Il ne m'a pas montré à jouer à la guitare et que j'ai eu la chance de rencontrer dans les grandes répétitions de la chorale Combi de Carrefour, à Carrefour. J'espère que vous avez pris plaisir à revoir les artistes, les artisans, les artisanes. Je vous invite à les revoir sur la page Facebook Moinsé et sur YouTube. Laissons la place maintenant aux fans de l'émission Moinsé. Et je tiens à féliciter Florence Augustin pour l'initiative de cette émission hebdomadaire qui aide d'abord à faire connaître des artistes de différentes disciplines, des artistes d'origine haïtienne, et que ce soit des femmes ou des hommes, qui contribuent vraiment à la richesse du patrimoine culturel haïtien. Donc, c'est vraiment une émission très importante, non seulement pour le partage entre artistes, mais aussi pour diffuser les valeurs de la culture haïtienne, et particulièrement les proverbes créoles haïtiens. Donc, ça m'a apprécié ça en pile, que vraiment, il y a un aspect éducatif, un aspect culturel, et ça nous aide à bien assumer notre identité haïtienne et à la partager entre Haïtiens, mais aussi à la partager avec des personnes et d'autres origines ou bien d'autres cultures,
parce que la culture haïtienne, bien sûr, a son aspect universel et c'est très important, effectivement, de pouvoir mettre en valeur cette culture-là. Donc, je félicite Florence pour cette initiative et pour sa persévérance parce que c'est un travail qui demande beaucoup de recherche et vraiment, c'est félicitations. Alors, bon anniversaire, vraiment, à Moinsé. Bonne fête, Moinsé. Québec fort. D'accord. Moi, c'est Magali Neylan Pellissier, mais on m'appelle en général Gali parce que c'est sur ce nom que j'ai commencé à écrire les livres Dis-moi comment recevoir, une série sur le protocole et l'étiquette pour la société haïtienne qui a très apprécié mon travail. Je suis aussi peintre et en ce sens, j'ai participé à plusieurs vernissages en Haïti et à l'étranger. Mais Florence Augustin, une amie de très longue date, que j'adore parce que, comme je dis toujours, elle a plus de 10 doigts, dans le sens positif. Elle m'a invitée à l'émission. Je me suis sentie très honorée parce que c'est une émission pour moi qui a beaucoup de valeur. C'est une émission qui rallie tout le monde. Elle fait connaître les artistes, les artisans, les écrivains. Bon, l'écrivain, je pense qu'en général, il n'y a pas beaucoup, mais c'est surtout les artistes. Mais comme moi, j'ai les deux chapeaux, donc je suis toujours à l'émission. À travers l'art, on apprend à se connaître. Et à travers Moinsé, j'ai appris à connaître beaucoup de talents que je vis dans la société haïtienne. Et parfois, je ne sais pas que cette personne fait ce travail. Et c'est à travers l'émission M-C que j'ai appris à connaître beaucoup de personnes de ma société. Et même d'autres Haïtiens qui habitent à l'étranger, au Canada, et parce que je ne suis pas quand même, Florence n'invite pas seulement ceux qui habitent à Haïti, Florence est plutôt dans la mondialisation. Une artiste qui habite, haïtienne qui habite, comment dit-on ça, au Maroc, elle sera aussi interviewée. Donc c'est une émission qui rallie tout le monde. Donc pour moi, l'art, c'est une chose extraordinaire. Et ce travail que fait Florence en tant qu'artiste me permet de mieux la connaître et de mieux la reconnaître aussi. Parce que je ne vois pas Florence travailler au Canada, métro, boulot, dodo, et ne pas se mettre au service de sa communauté. Moi, c'est une émission qui permet toute communauté haïtienne l'une contre l'autre. Je félicite Florence pour ce travail extraordinaire parce qu'il n'est pas facile en terre étrangère de combiner son travail et de trouver quand même le temps pour faire un blog. Et un blog, comme je dis, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que cela rallie tout le monde et ça permet au fait à tout le monde de par le monde de mieux se connaître. Avoir un blog qui va avoir 2 ans, c'est pas une mince affaire. Je te félicite. Moi, c'est Jean-Winer Pascal. Je participe dans une émission qui est Moi, c'est qui est dirigée par Florence Augustin. C'est un monde qui approche dans circonstances bien particulières. Et comme toute bagaille, c'est vibration. Depuis les approches, je me sens c'est tant comme te connais depuis 30 ans. Et depuis ça, nous toujours continuons à parler depuis tant qu'anciens amis. Dans l'émission, c'est la première fois que j'ai participé dans l'émission avec une femme totale. Une femme, l'elle prend œuvre, l'elle prend parcours artistique, l'elle prend démarche poétique et musicale, li étudie tellement en détail pendant la pose aux questions, ou gen impression que là, l'autre a écrit toute œuvre poétique et toute œuvre mélodique. Et si vous sont peintres, les gen affinité avec la peinture. Les mêmes, ils sont chanteuses. Donc, c'est une émission que, pendant que gon vide dans les formations,
pendant que gon noyade de archives nationales de tout ça nous possédé, son émission qui campait pour lui rappeler nous que nous pas gagner toute bagaille dimensionnelle ça yo au point de vue bagaille artistique et philosophique et puis pour disparaître. Donc moi-même en tant que poète, c'est écrit m'écrit, bagaille moi yo carité yo disparaître, mais le mal nan yon émission tant que moi c'est moi connais depuis au monde pral font documentaire sur moi longtemps après le fin disparaître comme personne pas vinn faire matière salée émission Florence là apparaît dans recherche et ou a besoin qui chose sur Jean-René Pascal. Donc s'il pour moi comme ça, pour n'importe chanteur, chanteuse, peintre, sculpteur, quel que soit domaine artistique qui dans champ d'action. Moi j'aime émission, c'est pas parce que m'zami Florence non, moi j'aime émission parce que émission sont émissions valables autour de toute vide philosophique ça qui est en Haïti et même la diaspora haïtienne. Moi, c'est Rosa Ragusa. L'émission qu'anime Florence Augustin est une émission qui contribue énormément à la culture, à la communauté montréalaise. Florence, en tant qu'animatrice, est capable de faire des recherches très très poussées. Elle nous expose le talent haïtien ici dans la diaspora haïtienne à travers la planète et elle nous fait connaître davantage les artistes et leurs contributions qui enrichissent davantage la toile, la fabrique canadienne, montréalaise. Merci beaucoup Florence pour tout ton travail. C'est adorable et extraordinaire. Moi, c'est Gabriel Landry, un fidèle auditeur de Moi, c'est. Comment y est? Moi, c'est Lucie Maillère et je suis une amie de Florence Augustin que j'ai le plaisir de soutenir aujourd'hui. Alors, Florence nous présente toutes les semaines une nouvelle vidéo qui met à l'honneur des artistes et des artisans qui viennent d'Haïti, des artisanes aussi, bien sûr, qui viennent d'Haïti et qui habitent un peu partout et qui nous présentent leurs œuvres, leur cheminement, leur processus et tout ça. Et comme artiste, moi, je trouve ça super intéressant de voir comment les autres travaillent. Et je suis toujours très curieuse. Et ben voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que Florence fait et je trouve que elle devrait avoir 100 millions d'abonnés pour écouter ces belles vidéos qu'elle produit. Vous pardonnerez ma piètre commande du créole. Florence m'a envoyé des beaux livres et maintenant, ben voilà, c'est dans mes mains. Il faut que je l'apprenne. Alors, ben, je vous souhaite une belle journée puis je vous souhaite de prendre connaissance de Moi c'est, et voilà, au plaisir de vous retrouver sur la page YouTube de Moi c'est. Au revoir. Moi c'est Roland Léonard, médecin généraliste et journaliste culturel, intéressé en pile dans la musique. D'ailleurs, moi c'est musicien amateur tout. Je suis l'émission Moi c'est depuis longtemps. Moi c'est une belle émission qui permet de faire connaissance avec toutes sortes d'artistes, toutes sortes de personnalités artistiques. Peintres, sculpteurs, musiciens, et artisans, et tout le monde qui est intéressé également dans la gestion patrimoine culturel, en gestion des affaires culturelles normalement, entrepreneurs, etc., investisseurs. Également, moi, c'est ouvert tout par écrivains, poètes. C'est une émission qui est très intéressante, qui permet de découvrir toute personnalité ça. Et au fur et à mesure, les gens y a parlé, ou rentrer en sympathie avec eux, avec l'histoire, ou comprendre eux, puisque après un travail qui est très difficile. C'est une belle émission qui pourra fêter l'anniversaire. Moi, je suis moi, c'est depuis 1 an. Moi, je souhaite, moi, c'est longue vie. C'est une émission très, très instructive et folle durée. Merci d'avoir pris le temps sur votre horaire pour témoigner votre attachement à l'émission Moi c'est. La réalisation d'une émission telle que Moi c'est est un processus complexe qui nécessite une attention minutieuse.
aux détails pour garantir que le produit final est captivant. Nous vous donnons aujourd'hui une idée de quelques étapes clés du processus de la réalisation d'une telle émission. La première étape consiste avant tout à trouver un invité intéressant et disponible, à faire des recherches sur l'artiste et ses œuvres. Ensuite, fixer une date d'enregistrement et enregistrer. La deuxième étape, après l'enregistrement, visionner l'entrevue en entier pour avoir une idée globale de son contenu, en prenant des notes sur les parties importantes et celles qui ne conviennent pas. Fixer la qualité de l'image, le son. S'assurer que le message principal de l'artiste est clair. Réviser l'entrevue en faisant le montage et améliorer le rythme. Ajouter des transitions. Intégrer la musique, les effets sonores. Ajouter les photos. Parfois, améliorer la qualité des photos reçues. Ajouter des titres, des sous-titres. Quand nous recevons un invité qui préfère parler en créole, traduire l'émission en français afin que vous en profitiez, nous le faisons pour vous en ajoutant les sous-titrages. La traduction parfois peut prendre 3 semaines en incluant une correction. Pour finir, revoir le montage final une fois, 2 fois et même plus pour détecter d'éventuelles erreurs ou incohérences. La troisième étape, exporter la version finale dans le format requis. L'exportation peut prendre 20 minutes environ. La téléverser sur YouTube, ce qui peut durer environ 2 heures. Pour que vous receviez ce produit final chez vous pour une émission de 30 minutes ou 1 heure, nous pouvons facilement travailler toute une semaine sans relâche. Mais malgré tout, on s'amuse. En travaillant sur le montage pour éliminer les gags ou les segments humoristiques, nous rions encore et encore. Regardez. Hey, pas de bruit. Bon. Ok, vas-y. Vois, là, est-ce que tu m'entends? Très bien, très bien. Ouais, elle me voit là, mais elle ne Oui. m'entend pas. Oui, je t'entends. Je t'entends. Tu m'entends? Oui. Ok, d'accord. Tu ne m'entends pas? Je ne t'entends pas. Oh là là. Si elle m'entend, je ne m'entends pas. Chers amis internautes, nous avec 2 clowns, Junior Prophète et Faniel Merzier. C'est la première fois que nous recevons des clowns dans l'émission. Ils ont parlé nous de différentes disciplines qui gagnent en Attends-moi, excuse-moi. Bonsoir, notre invité. Mais oui. Et moi, j'en profitais pour me boucher. Vas-y. Je me demande si je vais pas faire la même chose. On peut faire un duo. Attends, je t'attends. Ah oui, hein? Excuse-moi, j'ai juste dit à ma grand-mère que j'ai pas fini parce que je vois que tu commences pas. Wow, tu comprends parce que c'est long. Ah, je vous avais dit que vous alliez vous amuser. Nous avons des nouvelles de certains invités reçus depuis 2022. Vous vous demandez peut-être comment un artiste, un artisan, une artisane a évolué après être passé à l'émission -C.
Ce soir, nous vous donnons des nouvelles de plusieurs artistes. Bonjour tout le monde, m'a présenté nous aujourd'hui à Music Shop de Ralph Condé. Côté n'a pas joindre tout équipement pour musique tant que microphone, pédale, effects pour guitare, n'a pas apprendre jouer guitare sur website ça tout, n'a pas vidéo tutoriel, n'a pas download backing track pour pratiquer. OK, pour monde qui t'a aimé prendre le son privé là même, eh bien dans même Music Shop là on n'a pas book session nous avec Ralph Condé. Et enfin, n'a pas acheté tout album et musique que Ralph Condé gagne sur website ça. Music Shop c'est un website éducatif que nous tout. N'a pas apprendre comment pour nous servir avec software comme Cubase, Pro Tools, Ableton, tout software musique. N'a pas apprendre mixer, mastering et en pile l'autre bar encore que nous qu'à apprendre sur website ça. Depuis qu'on y a, visitez-nous dans ralphcondé.com et cliquez sur Shop. Abdon. Bonjour, moi c'est David André, de David André Collection. Année ça a fait émission moi c'est 2 ans. J'ai eu l'opportunité de participer dans l'émission ça. C'est une très belle émission conçue par Florence Augustin. Florence, moi je souhaite tout bon bagaille avec l'émission ça. Bonne continuation parce que c'est une émission qui promouvoit artistes, qui promouvoit création et qui promouvoit toute belle bagaille que nous avons offert en Haïti, artistiquement parlant. Longue vie Florence, en pile l'amour. Moi c'est Sandra Sandilou, moi c'est un artiste sous textile, donc moi comprendre Florence et émission là et me complémenter le poli. Nous t'ai passé sur moi c'est et vraiment Florence bel coup de chapeau pour promotion que vous avez fait pour tout artiste ça yo, tout artiste haïtien yo. Et moi connais comme nous en pile ou un long chemin devant, un chemin de positivité, un chemin de créativité. Bonne fête. Et on a profité tout, David Avel, pour introduire un concept store que nous avons fait. C'est le début d'un magasin collectif. Donc David André Collection Sandilou a l'ouvrir bientôt. Le 29 juin, c'est dans le même espace avec Cartisan, à l'étage. Cartisan, c'est au niveau de la place Boyer à Pétionville, à côté de Intérieur Chic. So, nous souhaitons attendre tout le monde, venir le 29 pour vos achats, pour vêtements pour hommes et femmes et des accessoires. Merci un peu. Merci. Bonjour, je m'appelle Alphonse Pia et mon nom d'artiste c'est Alpi. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve aujourd'hui devant cette caméra pour souhaiter un bon anniversaire à l'émission Moins C. L'émission Moins C, c'est une émission conçue par Florence Augustin et qui se dédie à divulguer, si vous voulez,
différentes facettes, je dirais, de l'art, les différentes facettes de l'art, où il y va de la peinture, de la céramique, de la sculpture, le cinéma, l'écriture, la poésie, tout et tout s'y met, et il y a là-dedans, on s'y retrouve là-dedans, je dirais. Depuis que je suis passé sur Moïse, c'était au mois de décembre 2023, je me suis retrouvé avec plus de 500 personnes qui s'abonnent un petit peu à cette vidéo qui est postée sur YouTube. Et aussi, j'ai eu aussi des commandes supplémentaires au mois de décembre l'année dernière parce que je suis passé sur Moïse. Donc Moïse, c'est un petit peu est en train de devenir l'émission incontournable dans le coin, et il faut y passer. Et les artistes, il faut y passer, il faut y discuter. Donc, encore une fois, bon anniversaire à Moïse, et un joyeux anniversaire aussi à Florence, et la conceptrice de cette petite merveille qu'est Moïse. Merci, je vous souhaite bonne soirée. Le montage d'une émission télévisée est aussi un travail collectif, nécessitant une connaissance technique et aussi une sensibilité artistique pour aboutir à un produit final professionnel. C'est pourquoi nous remercions notre équipe de soutien. Merci à vous aussi, chers internautes, pour votre dévouement, pour vos likes. Nous continuons à travailler pour vous afin de vous présenter les meilleurs artistes et artisanes haïtiens. Nous tenons à remercier chacun d'entre vous pour votre soutien, vos critiques constructives et votre engagement. C'est grâce à vous que nous sommes ici aujourd'hui, plus forts et plus déterminés que jamais à poursuivre cette belle aventure. Merci, je vous dis à samedi prochain pour découvrir d'autres artistes haïtiens. Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.